Bonjour à tous. Bonjour Madame Duby. Bonjour Monsieur Duby. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour à... Bonjour à vous tous. On vient de finir un temps de louange extraordinaire où tu étais là. Bon, c'est vrai que pendant 2 jours on était là en fait. Là c'est le 3e jour. C'est le 3e jour. On a eu quelques déboires. Non, c'était... on a vécu la première soirée de louange, c'était jeudi soir. C'est le jeudi soir qu'on fait une soirée de louange, ouvert au public d'ailleurs. Venez nous retrouver, on vit des temps vraiment intenses, on vit des temps de ministère. Après l'enregistrement, c'est vraiment, ça vaut le coup de venir, même si on doit porter un masque. Mais on a vécu jeudi soir comme un temps de consécration d'une nouvelle saison, d'un nouveau lieu. Et moi, j'ai senti vraiment la présence des anges qui débarquaient avec beaucoup de joie pour comme sceller cette consécration. On l'a vécu un peu comme ça. On a eu des paroles, de guérison, il y avait plein de choses. Et puis, l'aléa du direct a fait qu'on n'a rien enregistré. Oui, ça n'a pas enregistré après genre 2 heures intenses de... Mais on s'est dit que Dieu, il valait largement... Jésus, lui, il a enregistré. Jésus l'a enregistré, puis c'était pour lui. Ouais. C'était comme, en fait, il fallait que ce soit pour lui. C'est ça. Donc, du coup, on s'est retrouvés hier soir. Mais ceux qui étaient là, ils ont tout eu. Ah oui, ceux qui étaient là, ils ont donc, tout eu. Donc, vous pouvez venir. Et puis après, on a refait... Après, on a refait hier soir. Et puis, c'est ce que vous venez de voir, en fait. Merci à toute l'équipe qui était là, puis qui était là. Mais c'était chouette et c'est des temps sympas. C'est des temps de communion très profonds, en fait. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a un format qui est un tout petit peu particulier dans la façon de... maintenant, vous avez vu, quand on a fait un peu le talk avec Fabienne Ponce, d'avoir un peu un échange comme ça. C'est aussi, c'est vrai qu'on se voit moins en présentiel, c'est un nouveau mot qui a débarqué, dont on ne sait pas où, mais voilà, maintenant on sait live, présentiel, on acquiert un nouveau vocabulaire. Voilà, c'est ça fait partie de notre patois. Mais on avait vraiment à cœur avec Sandra de pouvoir prendre un temps pour pouvoir pas mieux, mais expliquer, donner du sens aussi à ce qu'on est en train de vivre, et puis à comment est-ce qu'on voit, comment est-ce que Dieu a commencé à nous parler par rapport à la saison qui vient. Et puis, alors bien sûr que voilà, on sort de cette période particulière pour le monde entier. Elle n'est pas juste pour nous, elle est pour le monde entier. Et puis, ce qu'on a aussi communiqué pendant cette période-là avec les gens avec qui on avait des échanges, ou dans les différents courriers qu'on a envoyés, ou même les prédications, c'est qu'il y a vraiment un propos de Dieu, et il faudrait être sourd pour ne pas l'entendre, j'ai l'impression. C'est comme si Dieu débarquait avec les énormes pancartes, puis il parle, tu sais, c'est comme les gens qui demandent à Dieu qu'il leur parle, mais d'une voix audible. Puis là, c'est comme si le peuple de Dieu, pendant des années et des années, avait prié en disant « Mais Seigneur, parle-nous ». Et là, c'est comme s'il avait pris les mégaphones pour nous dire, quoi. Et ça, c'est comme ça qu'on le ressent. Et puis on s'est dit, mais si on repart, il y a comment on dit, on repart comme en 14, c'est-à-dire si on repart comme si de rien n'était, et puis on reprend l'église comme avant, je crois vraiment qu'on serait en train de faire les singes qui n'ont rien vu, rien entendu et rien dit. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Non, surtout pas. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc pourquoi, en fait, on n'a pas repris l'église? Raconte un peu. Alors, on n'a pas repris l'église parce que déjà, on veut être sage, dans le sens on veut être soumis aux autorités qui nous gouvernent. Et puis, les autorités qui nous gouvernent nous donnent un cadre qui nous semble hyper restrictif, c'est-à-dire de vivre l'église loin les uns des autres, avec 4 mètres carrés par personne, avec le fait de porter un masque, plein de mesures qui sont très contraignantes, qu'on comprend, mais c'est pas parce qu'on les comprend qu'on dit c'est comme ça qu'on veut vivre l'église. Et c'est surtout pas comme ça que Dieu nous pousse et nous conduit à vivre l'église
ou à revivre l'Église, parce qu'il nous a parlé d'intimité, il nous a parlé de la cellule familiale, il nous a parlé de la communion. Et puis la communion, il y a vraiment quelque chose de... C'est la fraction du pain, mais aussi le fait de... Alors bien sûr qu'on essuie quand on prend... avant déjà, quand on prenait la coupe, on essuyait ou on trouvait des stratégies pour pas se communiquer des maladies ou des trucs comme ça. Mais il y a quand même quelque chose que Dieu... C'est comme si les bras du Père étaient en train de serrer son Église dans ses bras. Et puis on avait un contre-ordre de l'État qui disait « Oui, vous pouvez reprendre, mais par contre, bien loin les uns des autres. » Ouais. Le paradoxe. Un peu un paradoxe. Puis on s'est dit « Mais ok, on a envie de se retrouver, on a envie de le vivre, mais pas comme ça. » Et on s'est dit que peut-être qu'il fallait mieux attendre, prendre le temps de vivre les choses différemment, et puis de redémarrer l'Église vraiment telle qu'on se l'imagine, c'est-à-dire dans les rencontres tous ensemble, quand tout ça sera plus apaisé. Mm-hmm. Mais après, on va vous parler un petit peu de la suite, parce qu'on ne va pas juste se priver de se voir. Alors, parce qu'il y a des façons, il y a d'autres façons de pouvoir se voir. Mm-hmm. Je parle déjà de ça ? Je peux expliquer peut-être le reste. Super. Ouais. Moi, je voulais juste vous partager ce fameux verset dans Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Et puis, on sent que cette chose nouvelle, c'est comme si on doit apprendre à la découvrir, mais en même temps, si on fait des choses comme on les a toujours faites, on n'est pas disposé à accueillir le nouveau. Et comme Jésus, il disait je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alors, il n'y a rien de nouveau, mais c'est comme le résumé de l'essence de l'Évangile. Donc, le nouveau, ce n'est pas forcément un truc extraterrestre. Vous savez bien que les extraterrestres n'existent pas. Je fais une petite parenthèse. Mais c'est qu'il y a quelque chose, un essentiel vers lequel Dieu veut nous ramener, et c'est ça son nouveau. Et puis, on a été ramené en fait à comment est-ce que l'Église primitive vivait, quels étaient ses fondements. Puis en fait, c'est dans Acte 2, verset 42, il y a 4 fondements de l'Église primitive. Il y a l'enseignement des apôtres, il y a la communion fraternelle, il y a la fraction du pain, qui est la communion, la Sainte Seine, et puis il y a les prières. Et puis comme Fabienne Ponce nous l'a précisé, elle a dit, il n'y a pas de vie avec Dieu sans prière. La prière, c'est genre le poumon de l'Église. Et puis, comme vous pouvez voir un petit peu derrière nous, là, on a comme dédicacé la salle A, comme on l'appelait avant, parce qu'on veut vraiment... On lui a donné un nom. Parce que la salle A, vous savez, quand on dit salle A, c'est quand on ne sait pas comment l'appeler, en fait. Voilà. mais c'est vrai, on ne savait pas comment l'appeler. On a des salles A, B, C, D. Ça me fait un peu penser quand on ne sait pas quoi faire, on met des numéros ou des noms. Voilà. Mais là, on lui a mis un nom, et puis on l'a fait bien. C'est Elliot qui l'a fait, maison de prière. Ouais. Et parce que Jésus nous l'a rappelé, en fait, quand il a renversé les tables des trafics qui faisaient devant le temple. Il disait « Ma maison n'est pas une maison de trafic, mais une maison de prière. » Et ça, c'est un essentiel vers lequel on veut se reconcentrer. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé, pas de refaire l'église le dimanche comme on le faisait, mais de commencer par ouvrir les soirées de louange qu'on enregistre, parce que la louange, c'est pas la communion fraternelle. La louange, c'est vraiment se focaliser sur Dieu, c'est l'adorer. Alors on le fait ensemble, mais on se concentre sur lui, et donc c'est pas genre... une dévotion. C'est une dévotion. Donc dans ce contexte-là, on s'est dit, ok, c'est peut-être plus... on va pouvoir vivre le masque de manière moins choquante que dans un lieu où on est censé avoir de la communion fraternelle, et là on doit avoir des distances, des masques et tout ça. Et puis, donc comme tu disais, Dieu nous a vraiment parlé de l'ordre divin, et puis en fait ça cohabite avec un retour vers nos racines juives,
pas qu'on veut judaïser, mais qu'on veut revenir simplement aux commandements que Dieu nous a donnés. Et puis le Shabbat, par exemple, c'est le 4e des 10 commandements. Donc c'est vraiment une fondation. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est une fondation. Et puis c'est à perpétuité. C'était pas censé s'arrêter ou comme. Ça semble évident pour tout le monde que tuer c'est mal. Oui. Avec les guillemets qu'on peut mettre quand on pense à toutes les problématiques d'avortement, mais le Shabbat, c'est vrai qu'on n'a pas été enseigné, on n'a pas été comme immergé dans ce qui est précieux, dans le fait de se reposer et de prendre du temps pour la famille et pour ces choses-là. Ouais. Il y a beaucoup de choses en fait que le Shabbat amène. Donc c'est un temps de repos. En général, c'est le vendredi soir. C'est bien de l'avoir une fois par semaine. Et puis en fait, la discipline que Dieu nous donne ou nous demande de suivre, elle est vraiment là comme une protection contre le vol organisé de l'ennemi. Parce que vous savez que l'ennemi va vous voler vos temps de prière, va vous voler vos temps pour lire la parole de Dieu, va vous voler vos temps avec vos enfants, avec votre mari. Donc c'est comme la discipline que Dieu nous demande d'avoir, elle est là pour nous protéger des assauts de l'ennemi en fait. Tout ce qui vient nous voler la substance. Et puis, donc le Shabbat, c'est pour se reposer. Quand on se repose, on est beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. D'ailleurs, pendant le confinement, là, on a entendu Dieu. D'ailleurs, le livre d'Osée, le prophète Osée, il dit « Je conduirai ma bien-aimée dans le désert pour parler à son cœur. » Donc, il faut un temps de Shabbat pour entendre la voix de Dieu. Parce que si on est dans l'activité tout le temps, là, on n'est pas à l'écoute de Dieu. Et puis on peut être dans l'activité aussi au niveau de l'Église. Donc il nous a reparlé de la famille, que c'est prioritaire, que le couple est prioritaire. Vous savez, c'est l'effondrement des couples. D'ailleurs, il y a une hausse des ventes immobilières à cause de la crise des couples. Pendant le confinement, vu la promiscuité, il y a toutes les problématiques qui sont mises en lumière. Donc c'est la crise des couples, la crise des familles. Et en même temps, Dieu nous parle du couple, de la famille, parce que c'est la cellule première de la société. Donc si Dieu veut faire un changement dans ce monde-là, il va commencer dans l'ordre, par la famille. Et c'est intéressant de voir aussi que dans Éphésiens, Paul nous parle de l'ordre dans l'Église. Premièrement les apôtres, après les prophètes, etc. Et que c'est la fondation de l'Église, les apôtres, les prophètes. Et on voit en fait que tout le royaume de Dieu est calqué sur un modèle de famille. C'est pour ça que Dieu, c'est notre Père. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres. Et que dans la famille aussi, un ordre. L'homme, c'est le chef de la famille. La femme, c'est celle qui va soutenir l'homme, puis amener la vie dans la famille, amener l'harmonie dans la famille, enseigner les enfants ensemble. Le père et la mère sont appelés à gouverner et à conduire les enfants dans l'apprentissage de l'amour et de la justice, comme dans le royaume de Dieu. Donc la famille, hyper important. Donc nous, on aimerait... Julien, il aimerait booster les hommes. Moi, j'aimerais booster les femmes dans leur rôle, leur ministère premier. On aimerait pouvoir déployer aussi toute l'aide qu'on déployait avant pour les enfants, pour les couples, pour les individus, enfin bref, pour la guérison surnaturelle dont ils ont besoin. Et puis, dans ces fondations, dans les racines juives, on a mis plusieurs fois dans les lettres de nouvelles, on vous encourage à lire l'Église messianique se lève et puis l'Église apostolique se lève. Et dans l'Église messianique se lève, on voit en fait un peu dans l'histoire de l'Église comment l'Église primitive s'est déconnectée de ses racines juives, avec notamment Constantin, qui est venu un peu comme le sauveur parce qu'il a mis fin à la persécution, mais par contre il a un peu pris le contrôle et il a instauré des choses qui n'étaient pas bibliques. Après le concile de Nicée, par exemple, il a interdit de fêter les fêtes juives, interdit de faire le Shabbat, interdit de se réunir pour les chrétiens dans les maisons. Donc il a enlevé toute la dimension familiale et construction de la famille. Et en fait, c'est un peu lui qui a commencé à tordre la perspective de l'Église, qui était des êtres humains, une famille, une communauté. Et il a mis l'accent sur l'édifice de l'Église, où on va à l'Église et on n'est plus l'Église.
Mais il y a l'édifice, puis il y a aussi toute la dimension presque militaire, dans le sens hiérarchique. C'est-à-dire il y a toute une hiérarchie qui s'est établie. Et puis ce qu'on aimerait pouvoir vivre ensemble, c'est aussi il y a cette parole dans la parole de Dieu qui dit qu'on ne met pas du nouveau vin dans une ancienne outre, parce que sinon elle éclate. Et le nouveau vin qu'on veut recevoir, c'est-à-dire le nouveau de Dieu, on s'est aussi dit, mais on peut pas recevoir le nouveau de Dieu et puis présenter le même récipient, la même architecture ou la même façon de recevoir, si vous voulez. Et puis, ce qui fait qu'on a aussi travaillé sur l'architecture du lieu, parce qu'on voulait plus et on veut plus que quelqu'un puisse venir le dimanche matin à l'église, il arrive à 11h moins quart, un peu comme ça, pas en retard, mais juste après, il s'assied et puis qu'il voit que des nuques, que des dos, que des derrières de personnes, et puis repartir sans avoir croisé un regard, parce qu'on croit qu'il y a vraiment cette dimension de la communion, le fait d'être ensemble. Puis quand on se regarde, on peut se poser la question, mais comment est-ce que tu vas ? Si je vois que le derrière de ta tête, bon, c'est pas très concluant. Mais pour dire que ce qui s'est passé avec Constantin, ça a comme conditionné l'Église dans une certaine façon de fonctionner, dont on est encore héritier aujourd'hui. Et puis, on ne va pas tout régler en faisant une scène ronde, on en a bien conscience. Mais c'est important, en fait, d'expliquer que Constantin, il a commencé à construire une multitude de basiliques, et puis que ce format d'église était calé sur les temples païens. Puis ça, c'est important de comprendre. Et les temples païens, c'est vraiment le public, c'est-à-dire les spectateurs, et puis l'endroit, l'alcôve, un peu, si on peut dire ça comme ça, avec le trône, et puis la personne qui va contrôler tous les autres. Alors que... C'est la place de l'empereur aussi, ou c'était la place du dirigeant. Voilà. Ouais, et c'est aussi ça qui a amené le fait que le chrétien spectateur ne peut pas entendre tout seul la voix de Dieu. Il a besoin d'un intermédiaire qui va être le prêtre ou le pasteur. Qu'il n'y a plus en fait de sacrificature individuelle. Puis ça, c'est dommageable. Donc on s'est dit que aussi au niveau de en plus tu es architecte d'intérieur. Ah bon ? Oui. Donc tu t'es dit il faut changer quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une scène ronde et puis on a du public tout autour. Puis on a eu des... aujourd'hui on n'a pas de public du tout. On n'a pas de public. On a des chaises déjà. Et puis c'est drôle parce que Julien il a dit tiens on va acheter des chaises supplémentaires, genre 40 chaises supplémentaires. C'était juste avant le confinement. Puis on s'est dit mais mince, est-ce que c'était le bon plan ? Puis aujourd'hui en fait toutes les chaises qu'on a, les blanches là, eh ben, elles remplissent tout le tour de cette scène circulaire qui est aussi beaucoup plus proche du sol, on va dire. Et puis on a envie que les gens ils se sentent comme à la maison. Et puis de pouvoir les accueillir avec notre fameux slogan, qu'on n'a pas envie que ce soit un slogan, on a envie que ce soit la réalité, c'est bienvenue à la maison, on vous aime déjà. Donc voilà, par ces petits changements, grâce à plein de gens talentueux dans l'église, notamment Steve, Marie, Juan, des nouveaux qui sont venus aussi aider, Luc qui a fait un travail extraordinaire. Enfin, c'est toute une équipe qui a travaillé... grâce à cause du confinement, on a pu les avoir dans notre équipe, donc on est super reconnaissants pour tous ces gens talentueux qui ont eu aussi à cœur d'initier quelque chose de nouveau. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que ça résonne dans chacun des cœurs, en fait. Et puis il y a cette question de communion fraternelle avec aussi notre ami Mathieu, pasteur Mathieu, qui a senti déjà depuis plusieurs mois qu'il fallait reconstruire les fondements des futurs leaders de base qu'il fallait équiper. Mathieu, ça fait presque 6 mois, quelque chose comme ça, même un peu plus, presque une année maintenant. Alors vous le savez, il travaille avec les bases, les personnes qui ont ouvert leur maison, et puis il avait vraiment à cœur de pouvoir développer ce secteur-là ou cette réalité-là. Et puis, alors on n'a pas tout vu venir parce que personne n'a vu venir le Covid,
Mais le Saint-Esprit, lui, il sait et il ne se trompe pas. C'est-à-dire il a préparé les cœurs. Et puis, c'est vrai que pendant cette crise, Matthieu a continué de garder contact avec ces personnes. Et puis, pour nous, ce qu'on ressent, si vous voulez, c'est... Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'a pas l'intention d'ouvrir, je dirais, de redémarrer, pour dire comme ça, l'église avant le mois de septembre. Ah, alors peut-être que là, vous êtes chez vous, puis vous dites quoi, pas avant le mois de septembre? Parce que, pour plusieurs raisons, la première, c'est que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est les conditions qui ne nous semblent pas optimales, même si elles vont s'alléger au fil des semaines. Puis on arrive aussi dans la période estivale où on sait qu'on a toujours eu un fonctionnement d'église un petit peu plus light, on va dire, quelque chose comme ça. Mais on s'est dit, c'est vraiment l'occasion, pendant cet été, de pouvoir... alors on va vous proposer plusieurs dates où on aimerait vraiment pouvoir faire en sorte que toute l'église se retrouve dans des pique-niques ou des barbecues, des brunchs dans le cadre privé. Le cadre privé nous donne un petit peu plus de souplesse au niveau de l'organisation, c'est-à-dire on n'est pas un établissement qui reçoit du public quand on le fait à la maison. Donc ça nous facilite un petit peu, même si on pourra prendre les mesures nécessaires. Mais on a vraiment à cœur de pouvoir vivre ces temps. Et ce ne sera pas juste des barbecues, mais ce sera des temps où on va prendre la Sainte Seine ensemble, où on veut communier, on veut lire la parole de Dieu. Pourquoi pas prendre des temps de louange. Donc tout n'est pas encore écrit sur le papier, mais c'est ce qu'on aimerait vivre vraiment de façon intentionnelle et intense pendant cet été. Et ce sera aussi l'occasion pour ces personnes qui ont suivi ce parcours pour les bases, pour les groupes de maison, de prendre contact avec les gens que Dieu leur met à cœur pour pouvoir commencer à organiser des choses toutes simples, des repas, ouvrir leur maison et puis commencer à revivre l'Église au travers de cette réalité-là. Et puis bien sûr, après, toute la vie d'église spontanée qui vous concerne, d'inviter un frère, une sœur, et puis de vous retrouver. Il y a quelque chose qu'on a vraiment senti, c'est quoi la différence entre manger un repas avec des amis et puis être l'église? Être l'église, c'est qu'on communie ensemble. C'est qu'on met Jésus au milieu de notre repas. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'ouvrir vos maisons, puis tout de suite ouvrir la Bible, et puis d'être dans un mode religieux. Mais par contre, si vous avez passé la soirée à manger quelque chose, à discuter et tout ça, mais vous n'avez pas pris la communion, ou vous n'avez pas pris du temps de rendre témoignage, ou d'ouvrir la parole de Dieu pour vous laisser inspirer, en fait vous aurez fait un repas entre amis, mais vous ne serez pas en train dans le sens vivre l'Église, dans le sens tel que l'Église primitive l'a défini, pour le dire comme ça. Donc on vous invite vraiment à être intentionnel. Quand vous recevez des amis, des frères et sœurs en Christ, passez une bonne soirée, elle peut être ce que vous voulez, mais prenez un temps, 10 minutes, un quart d'heure, ça n'a pas besoin d'être long, mais de mettre Jésus au centre, de mettre la parole de Dieu au centre, et puis la communion, parce que et vous allez voir qu'en le faisant, Saint-Esprit va commencer à libérer, à vous inspirer, à vous questionner. Est-ce que je peux prier pour toi? Vous allez vivre des guérisons, vous allez vivre des délivrances, vous allez vivre le ministère que Jésus vous appelle à vivre, parce que c'est vraiment les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et c'est aussi valable pour vos maisons. C'est pas toujours que valable pour la dimension évangélistique, dans le sens je vais dehors et je prie pour les malades. Non, c'est d'abord, et ça c'est ce que Dieu nous a montré depuis le début, c'est d'abord nos maisons, c'est d'abord nos familles, c'est d'abord de prier pour mon épouse, prier pour mes enfants, prier. C'est dans ma maison déjà que les signes et les miracles vont se manifester, ce qui me donnera un zèle ou une foi ou un désir de pouvoir le faire plus loin. Mais c'est d'abord dans les maisons. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu sur lequel il a insisté, il n'a pas cessé de nous le rappeler. Puis c'est vrai, j'aimerais juste ajouter, en fait, ou inclure tous ceux de la famille du gospel qui ne sont pas forcément une famille, tous les célibataires,
pour leur dire qu'ils sont une famille et puis qu'ils sont appelés aussi à se retrouver ensemble ou se retrouver en famille. Par exemple, quand on fait le Shabbat, on essaie d'inclure de temps en temps des célibataires ou des couples qui n'ont pas forcément des enfants présents ou pas. Et puis de vivre ces temps de communion avec Dieu au centre ensemble. La dimension de la famille, il faut la comprendre comme maison, dans le sens comme une maisonnée. Peut-être que vous êtes seul dans votre maison, mais vous avez déjà une maison, c'est-à-dire vous êtes déjà en train d'être en mode de l'accueil de plus. C'est-à-dire que c'est comme dans la tradition juive, vous savez, il y avait toujours une assiette en plus pour le prophète Élie. C'était la tradition parce qu'il s'attendait à ce qu'il revienne, puis il laissait. Mais cette place, si Élie venait pas, elle était ouverte pour d'autres. Il y avait toujours une dimension d'accueil de l'autre. Dans la tradition juive, il y a toujours un accueil pour ce qu'on appelle le naguer, c'est-à-dire l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Il est accueilli, il n'est pas repoussé, même s'il n'est pas juif, pour le dire, mais on ne va pas arrêter nos traditions parce qu'il y a un étranger qui rentre, mais au contraire, on va proposer à celui qui rentre de rentrer dans la communion et puis de goûter à ça. Et c'est comme ça qu'on peut présenter aussi l'évangile, même avec vos familles, peut-être qui ne sont pas convertis, ou des amis. Voilà. Exactement. C'est qu'ils puissent goûter, sentir l'atmosphère. Et puis c'est vrai que l'Église, quand on se retrouve tous, c'est l'extension de nos foyers, de nos maisons, qui sont aussi appelées à être des maisons de prière. Nos maisons sont appelées à être des hôtels d'adoration, des maisons de prière. Et puis, il faut vraiment casser ce concept religieux qui dit « je vais à l'église ». Donc, la semaine, je suis chez moi, je regarde n'importe quoi à la télé. Je vis en fait comme tout le monde. Et puis, le dimanche, pour un peu me racheter ou faire ma bonne action de la semaine, je vais à l'église. C'est pas ça du tout, le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est je suis l'église, partout où je vais, je répands le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une question qu'on ne peut pas poser, c'est « Ah, pasteur, quand est-ce que reprend l'église ?» Ça, en fait... Tu es l'église. On ne peut pas poser cette question-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se retrouver. Nous, vous nous manquez. Franchement, on a l'impression d'être tout seul devant des caméras depuis des mois, en fait. Mais heureusement, on a une grande famille. Mais c'est vrai que ça nous fait, nous aussi, bizarre. Mais on préfère cet inconfort et puis ce bizarre, sachant qu'on est juste, qu'on poursuit quelque chose de juste et qu'on cherche, en fait, le royaume de Dieu et sa justice avant le confort ou la facilité. Parce qu'il faut se rappeler continuellement que poursuivre le royaume de Dieu, c'est pas le chemin de la facilité. Donc voilà, on aimerait vous laisser avec ça. Après, on a juste encore quelques annonces, dans le sens... c'est des annonces. Donc, je vous ai parlé de ces dates qu'on va vous donner pour cet été, pour pouvoir vivre des temps de communion ensemble. Mais il y a aussi une date, 3-4 jours à retenir. Ce sera certainement 23, 24, 25 juillet. Où on va faire un Kuma Wild. Kuma Wild, certains d'entre vous l'ont déjà vécu. C'est 3 jours à la montagne, sous les tentes de camping. Mais là, on va le faire. On va l'ouvrir pour les familles, dans le sens... Alors, peut-être pas les enfants en bas âge, mais on vous donnera les détails. Mais à partir de 6-7 ans, les enfants, quelque chose comme ça, qui peuvent commencer à crapahuter. Maintenant, c'est vous qui connaissez vos enfants. Puis, on va faire peut-être des itinéraires plutôt difficiles. Enfin, bref. Toutes les informations. Toutes les informations, on va vous les donner. Donc, il y aura ça. Donc, les bases, dans le sens, les maisons vont s'ouvrir à nouveau. Et puis... tous les événements qu'on va faire, que ce soit les brunchs pour les filles, les soies élastiques pour les hommes, ça. Ce sera sur Facebook, sur le site de l'église, sur les newsletters. On va essayer vraiment de communiquer au plus grand nombre, sur les groupes WhatsApp aussi. Donc vous serez au courant de tout ce qu'on va faire pour que vous puissiez nous rejoindre. C'est ça. Puis on vous encourage toujours à continuer d'investir dans le royaume de Dieu au travers d'offrandes, de dîmes.
Alors c'est sûr que l'Église ne s'est pas arrêtée, ni ses charges, ni les réalités auxquelles on doit faire face. Et puis c'est aussi une façon pour moi c'est-à-dire d'être fidèle là-dedans, c'est aussi de dire j'investis dans ce que je vois pas et ce que je vis pas là présentement, mais d'investir pour la suite. Puis nous en tout cas on a hâte de pouvoir vivre ce que Dieu nous a montré en tout cas. Il y a Pure Worship aussi qui vient très vite, du 29 au 4 juillet. 29 juin au 4 juillet, ça va être vraiment, on pense, une percée spirituelle dans la ville, comme ça a été l'année dernière. Vraiment, ça a été un tournant. Et puis, en fait, l'année dernière, nous avions Eric et Michael Péchin avec nous. Et ils ont vécu une semaine renversante. Je crois qu'ils ont vraiment été touchés aussi, la communion qu'on a pu vivre ensemble. Et ils ont été tellement touchés en fait qu'ils ont pendant une année réfléchi à la chose, mais ils nous rejoignent ici à Annecy. Ils vont déménager, je pense, au courant de l'été. Ils seront là en septembre pour redémarrer l'église avec nous, et ils viendront aussi avec leur fille et leur beau-fils et leur petit-fils. Et leur beau-fils, c'est un évangéliste extraordinaire. Leur fille, c'est, vous la découvrirez, Darlène. Son ministère, c'est la beauté, le soin, etc. Et, en tout cas, on est honorés d'avoir des... Alors bien sûr, des pères et des mères, mais aussi des gens, je dirais, de cette... Il n'y a que des gens de qualité, mais dans le sens... nous, en tant que pasteurs de cette église, on est honorés d'avoir des ministères comme ça qui toquent à notre porte et qui disent « Ah, est-ce qu'on pourrait se joindre à vous ?» Et on s'est dit « Je sais pas, on va réfléchir. » Non, c'est tellement un honneur quand on se sent vraiment tout petit. Ouais. Et donc, c'est aussi des signes qui nous font dire que Dieu va vraiment faire quelque chose d'extraordinaire ici, dans cette région, et c'est lui qui va le faire. Nous, on se rend disponible pour ça. Mais Eric et Michael Péchin, c'est vraiment des pères et des mères, non seulement spirituels, mais pour la France. Et puis, eux-mêmes, c'est un couple franco-suisse. Enfin, ils ont du sang suisse qui coule dans leurs veines, du sang français qui coule dans leurs veines. Donc, on sent qu'on est ensemble positionnés ici à Annecy aussi pour un mouvement entre la Suisse et la France. Et que Fabienne nous a rappelé d'ailleurs. Oui, que Fabienne a prophétisé. Exactement. Ouais. Et donc voilà, on se réjouit trop. C'est trop bien. Moi, j'aimerais juste libérer 2-3 petites paroles là. T'es d'accord ? Je sais pas, t'as regardé le temps. C'est plus cher. J'espère que c'est pas trop long. Mais il y a cette parole qui me revient où il y a une personne qui a prié et qui a la foi pour acheter un terrain. Et ce terrain lui est réservé. Et le Seigneur lui dit, ce terrain t'est réservé parce que j'ai un plan avec ce terrain. Donc continue d'avoir la foi pour ça, continue de prier pour ça et continue de décréter que les finances vont être libérées pour l'achat de ce terrain. Et c'est important de comprendre en fait que la provision vient avec l'appel. C'est-à-dire que Dieu assure sa provision selon l'appel qu'il a posé sur nos vies. Et donc quand on sait que c'est Dieu qui nous a parlé, quand on sait que c'est en accord avec l'appel de Dieu sur nos vies, on a l'assurance de la provision. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir dans la foi et puis prier pour ça. Les paroles que je me rappelle, c'est une personne qui nous regarde, qui a des grosseurs aux orteils. Alors je ne sais pas si c'est un héritage ou si c'est soudainement arrivé comme ça, mais dans le nom de Jésus, maintenant ses orteils, ils se dégonflent et toute forme d'héritage, toute forme de maladie est brisée dans le puissant nom de Jésus. Et puis il y a quelqu'un aussi avec des problèmes aux yeux, une malformation ou une grande peine à voir, enfin vraiment un trouble assez flagrant. Et bien moi je prie dans le puissant nom de Jésus et je déclare que la vue devient claire maintenant. Amen. Et que le voile de flou tombe dans le puissant nom de Jésus. Et je prie aussi que toutes les personnes qui ne savent pas où elles vont, qui sont dans la confusion, qui ont l'impression de marcher dans un brouillard, je déclare qu'elles voient clair à partir de maintenant dans le puissant nom de Jésus, et que la route est claire, que le propos de Dieu pour vos vies est clair maintenant,
et que vous pouvez marcher, vous pouvez entendre Dieu. Donc je brise et je lie toute surdité et tout aveuglement spirituel dans le puissant nom de Jésus, et j'appelle la clarté et puis la voix du bon berger que vous pouvez entendre maintenant dans le nom de Jésus. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est que tous ceux qui vivent un stress inconsidéré ou particulier depuis le confinement, depuis le Covid, tout ça, tous ceux qui sont stressés, angoissés, j'aimerais vous dire une chose, c'est que tout ce que vous portez qui est au-delà de vos forces, ou tout ce que vous portez qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à Dieu, tout le souci que vous vous faites, où en fait vous ne pouvez faire aucune différence, vous humainement, qu'il n'y a que Dieu qui peut faire la différence, eh bien lâchez prise, donnez tout ce qui vous préoccupe, tous vos soucis à Jésus, remettez tout entre les mains de Dieu, et puis respirez, commencez à respirer. Maintenant, je brise toute la puissance du stress dans le puissant nom de Jésus. Et puis Dieu, il est en train de vouloir se manifester avec puissance, mais pas juste au travers de nous. Il veut se manifester au travers de chaque personne qui croit en Jésus. Donc si toi, tu nous regardes et tu crois en Jésus, commence à prier pour les malades qui sont autour de toi. Commence à libérer les paroles que tu reçois pour ces personnes, même si ça commence par des paroles d'encouragement. Mais mets-toi en action par la foi et tu vas voir le Saint-Esprit qui va commencer à se déployer à travers toi. Donc je t'encourage, on vous bénit vraiment en tant que pasteur et autorité sur cette église. On vous bénit, vous qui nous regardez. Même si vous n'êtes pas ici dans cette église, on vous bénit dans votre église, dans la région où vous êtes. Et puis on veut déclarer que le réveil arrive, qu'il est là à la porte. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Bye bye.